avec les électrices, avec les électeurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous appelez Europe directe. Et donc, si l'horizon et si l'heure est grave, si le moment est important, il faut s'engager. Il faut s'engager tous ensemble et c'est à vous qui êtes en quelque sorte les porte-paroles locaux et sur le terrain des institutions européennes qu'il appartient tout à la fois d'éclairer, d'inspirer et de motiver ces citoyens et ces citoyennes pour se rendre aux urnes le jour des élections du Parlement européen. Et cela, vous devez le faire de Dublin à Lublin, de Vaasa à Valence, partout en Europe où vous êtes installés, partout où vous avez vos points de contact. C'est d'ailleurs à cela que, dans son dernier discours sur l'état de l'Union, le président Barroso nous encourage et nous appelle à faire et à agir. Et si vous me permettez, je voudrais venir vous lire un petit extrait de son discours, mais qui contient la quintessence, l'importance de ce qu'il y a lieu de faire. D'aucuns affirment qu'une Europe plus faible rendrait leur pays plus fort, que l'Europe est un fardeau, qu'ils s'en sortiraient beaucoup mieux sans elle. À cela, je dis sans détour, nous avons tous besoin d'une Europe unie, forte et ouverte. Le débat en cours dans toute l'Europe se résume en définitive à la question suivante: voulons-nous améliorer l'Europe ou y renoncer? Et c'est toujours le président Barroso qui parle. Ma réponse est claire: engageons-nous. Si l'Europe ne vous plaît pas comme elle est, améliorez-la. Oui. Trouvez les moyens de la rendre plus forte sur le plan intérieur et international. Et je serai votre meilleur soutien. Trouvez des moyens d'assurer la diversité sans créer de discrimination et je serai toujours à vos côtés. Mais ne vous détournez pas de l'Europe. Cet appel vibrant du président Barroso n'est pas un discours dogmatique, c'est un discours qui est empreint de réalité. Car l'Europe, c'est avant tout et c'est surtout un espace démocratie. Et qui dit démocratie, dit débat, discussion, ouverture. Alors on peut être pour, comme nous, peut-être contre, comme d'autres, mais l'important, c'est de participer. L'important, c'est de faire entendre sa voix. Car ceux qui ne la feront pas entendre risquent de se voir imposer
une Europe dont ils ne veulent pas. Et c'est là le grand danger. Et c'est là que vous avez un rôle primordial à jouer, un rôle tout à la fois militant, mais avant tout un rôle motivant, pour précisément faire comprendre aux citoyennes et aux citoyens européens la valeur ajoutée de ce qui s'est construit depuis un peu plus de 60 ans. Nous le sentons tous, nous le voyons tous, nous le savons tous, il est extrêmement important et urgent d'agir maintenant. Demain, c'est trop tard. Et c'est pour ça que vous êtes les chevilles ouvrières, les éléments essentiels du moteur de l'action des citoyens et des citoyennes européens. C'est pourquoi la rencontre d'aujourd'hui est particulièrement importante, je dirais même extrêmement importante, parce que sans vous, sans chacun d'entre vous, rien ne se fera et rien n'arrivera. Et si rien n'arrive, nous savons tous ce que ça veut dire. Et donc je voudrais vous encourager à profiter pleinement des débats, des échanges, des enseignements, des expériences que vous pourrez retirer de ces 2 journées, qui, je l'espère, seront extrêmement fructueuses pour chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous. Et je tiens à cette occasion à remercier les collègues qui ont organisé cet événement, en particulier la directrice Sylva Tivéus, son chef d'unité Antonis Papakostas et tous les autres collègues, je ne vais pas les citer tous parce qu'ils sont très nombreux, mais tous les autres collègues qui, chacun à leur niveau, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ces 2 journées soient un réel succès. Et je tiens ici à les remercier publiquement, du fond du cœur. Je tiens aussi à vous remercier, vous, chacun d'entre vous, qui êtes en contact au quotidien avec les citoyens, et un peu comme l'avocat que j'étais, qui écoute, qui convainc, qui défend. C'est ça votre tâche. Convaincre avec des arguments, mais aussi convaincre avec des convictions, avec des émotions. Car on ne convainc pas Madame et Monsieur tout le monde avec des arguments juridiques. Il faut y mettre, quand on défend des idées, de son cœur, de son engagement, de sa passion et de ses émotions. Et je n'ai aucun doute, ce défi, ce challenge, vous êtes toutes et tous en mesure de le relever et de le réaliser. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et donc, je compte sur vous. L'Europe compte sur vous. Et l'avenir compte sur vous. Je vous remercie.